Bonjour les Capricornes, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour votre mois de février 2025. Alors, j'étais juste en train de battre le tarot de Marseille pour avoir une arcane majeure, pour indiquer un petit peu l'énergie qui va vous porter pendant ce mois de février. Et alors là, j'ai eu une explosion de cartes dans les mains. Donc, hop, on va canaliser un peu toute cette énergie, hein. On va se calmer un petit peu. C'est parti. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la papesse. Bon. Là, j'ai une forte sensation de document. Il y a... comment je pourrais vous dire ça? Il y a une forme de contrat. Il y a des contrats, il y a des... C'est pas uniquement des contrats, en fait. Alors, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi une notion d'histoire. Mais vous voyez, d'histoire avec un grand H. Quelque chose comme ça. Qui impacte un peu votre vie pendant ce mois de février. Alors, je sais pas si ça va pouvoir correspondre à beaucoup d'entre vous, mais j'ai comme un peu, vous savez, un patrimoine, quelque chose qu'on fait valoir. Il y a aussi l'idée d'être sur des lieux avec une histoire particulière. Euh, aller peut-être visiter des endroits avec des monuments ou bien des œuvres qui datent. Vous voyez, j'ai cette trace du passé qui est très forte hein, quand même, mais qui est notée de façon officielle. C'est-à-dire que c'est reconnu par une grande partie, un grand nombre de personnes comme étant effectivement un lieu spécifique ou un objet. Vous voyez, là j'ai le mot antiquité qui est arrivé. Ouais, je sais pas pourquoi ce retour au passé pour vous les Capricornes, hein, c'est marrant ça, pour le mois de février. Enfin, c'est pas vraiment un retour dans le passé, c'est-à-dire que vous ne vous questionnez pas forcément sur votre vie dans le passé, c'est pas de l'ordre de l'intime, c'est plutôt un retour aux sources, aux origines. Alors, bon, voilà, je vous donne, je vous donne l'info. Euh, en disant ça, j'en ai une autre qui arrive. Ça peut être aussi des interrogations sur peut-être l'histoire de l'humanité. Vous voyez, j'ai vraiment des gros blocs comme ça, des choses assez déterminantes, parce que c'est vrai que c'est ce qui définit un petit peu le monde qui nous entoure, hein, la vision qu'on en a, en tous les cas, l'histoire qu'on va accrocher dessus, quoi. Voilà. Le passé, qui ont été les gentils, qui ont été les méchants. Enfin, je vous schématise le truc, hein, mais voilà, on a un peu ça. J'ai aussi une notion d'histoire familiale, mais je vous dis, ça, je l'ai senti plus un petit peu au début, mais en filigrane. Ça peut être, vous voyez, on retourne sur un lieu où on a grandi, où on retrouve des objets d'enfance. Enfin, voilà, bon, on y va, on va avancer. On va voir comment ça peut parler à travers les domaines, vous savez, affectifs et professionnels, et puis après nos inattendus. Parce que je pense que en fait, c'est pas... Parce que là, si je la laisse comme ça, cette carte, on peut s'imaginer que c'est effectivement un truc un peu anecdotique qui va vous arriver pendant le mois de février. Or, j'ai pas cette sensation. J'ai la sensation que la papesse va vous accompagner, cette énergie de questionnement sur le passé ou envie de curiosité de retourner sur des lieux comme ça va vous accompagner. Alors, on va voir. Hein. Voilà, au niveau de l'affectif, nous avons le monde. 10 de coupe. Hop, je regarde ce que vous voyez bien. Parfait. Et le 8 de denier. On est sur quelque chose de très 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 sympa quand même. Là, au niveau affectif, pour vous les Capricornes, on a une ouverture, une stabilité quand même émotionnelle. Hein. On n'est pas dans le doute de quoi que ce soit. On se sent bien, on se sent à l'aise dans la situation où on se trouve, dans nos relations avec les autres. On a aussi à cœur la famille qui revient. Et aussi, quand j'entends famille, il y a la famille, effectivement, parents, enfants, etc. Mais il y a aussi vos cercles proches. Ça peut être aussi des très très bons amis que vous considérez quasiment comme de la famille. Il y a cette envie de resserrer les liens, de se sentir les uns en communication avec les autres. On a un désir de partager de bons moments ensemble. Il y a une envie aussi d'un peu de fantaisie hein, de votre part. Vous avez envie un petit peu de changer euh, ouais, vos idées, de créer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être même, alors là je vais loin, parce que mais l'info est là, donc comme d'habitude, je transmets. Peut-être des désirs, des projets de grossesse, voilà, vous voyez, d'avoir un nouveau petit être dans la famille, c'est-à-dire que ça peut être un enfant ou un petit-fils
aux petites filles, hein, voilà, voilà, que la famille puisse s'agrandir. Il y a quelque chose comme ça. Donc, comme d'habitude, hein, ça va peut-être pas concerner tout le monde, hein, cette envie d'agrandir la famille, ou peut-être que c'est déjà en cours, hein, mais prenez ou laissez. Voilà, vous laissez si ça vous sentez pas concerné. Ce qui est plus marquant en termes d'énergie, pour tout vous dire, c'est la première partie, c'était cet état d'esprit d'ouverture, euh, d'enrichissement et de resserrer les liens avec déjà votre cercle proche qui est constitué. Voilà, on avance. Allez, c'est parti au niveau professionnel pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je réalise en installant les cartes pour le professionnel que ici, j'ai pas beaucoup parlé effectivement des personnes célibataires ou un petit peu qui se sentent seules. Pour vous dire qu'en fait, euh, c'est pas qu'il n'y a pas de souci à se faire, mais en fait, ce que vous vivez, c'est pas à contretemps, c'est quelque chose au contraire qui est là pour vous permettre de vous poser et peut-être de vous poser des bonnes questions vous concernant vous-même. Et là, je vois de l'ouverture quand même. Je reste sur ma première carte quand même, le monde qui est synonyme quand même d'ouverture, d'arrivée de personnes, peut-être des contacts avec l'étranger, enfin voilà, des choses un peu nouvelles qui arrivent vers vous, hein. Le monde, c'est quand même une très très belle carte, une arcane majeure. Et donc, je pense que voilà, il n'y aura rien de très concret, installé et très actif au mois de février à ce niveau-là pour vous, parce que c'est pas ce qui est ressorti en premier, hein, donc moi je préfère être honnête et claire avec vous, pas vous vendre du rêve, mais toujours est-il qu'il y aura peut-être des amorces, des nouvelles ouvertures, et ça va vraiment dépendre de la façon dont vous regardez euh, votre parcours. Voilà. Je retrouve un petit peu ma papesse là dans cette optique-là de façon très légère. Voilà, on n'est pas sur vous savez, l'histoire avec un grand H là qui vient un petit peu se poser sur les épaules, mais il y a quand même une notion de, voilà, de relecture de son parcours. Allez, on y va donc. Je reviens au professionnel, ma deuxième colonne. Euh, Il y a une notion de... Alors j'ai plusieurs trucs, comme toujours. Moi, en fait, le truc, c'est que les infos, elles arrivent de façon un petit peu comme une mitraillette. Donc c'est un peu, il faut que je découpe à chaque fois pour avoir le maximum. Donc, il y a une notion d'étranger. Donc peut-être qu'il y a des propositions d'aller travailler ailleurs, de se déplacer. J'ai de la province, j'ai aussi des dépassements de frontières. Il y a cette possibilité-là qui est dans le monde du professionnel ou même d'implantation de votre activité, de vous déplacer. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, je fais partie d'un club de peinture, il y a un stage qui est proposé pour aller à Barcelone d'une semaine ou deux, du coup, voilà, j'ai cette proposition, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ça, c'est vous qui voyez. Mais j'ai l'impression quand même que les Capricornes, vous allez saisir l'opportunité, hein. Que ce soit professionnel ou que ce soit dans vos activités. Vous n'allez pas mettre trop longtemps à réfléchir, hein, parce que soit c'est les circonstances qui vous amènent finalement à avoir un choix assez restreint, hein, ou soit c'est un réel enthousiasme, je vous avoue que ça c'est beaucoup plus fort, il y a un réel enthousiasme à aller saisir cette opportunité. Euh, il y a une notion quand même de qualité chez vous qui a été remarquée par justement peut-être des recruteurs, ce qu'on appelle communément des chasseurs de tête. Alors c'est un peu bizarre comme truc, mais parce que moi je vois tout de suite des scènes un peu pas sympas. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez été repéré parce que vous avez une qualité de travail, une façon de faire quelque chose un peu recherché, on va dire. Et pour vous, même s'il n'y a pas beaucoup de garanties, en fait, c'est parce que c'est pas que les personnes sont malhonnêtes ou quoi qui viennent vous chercher, c'est juste que eux-mêmes n'ont pas beaucoup d'éléments concrets à vous montrer. Mais l'aventure est intéressante, hein. Vraiment, si vous avez ces options-là, je vous vois en fait pas trop hésiter. Euh, c'est plutôt pour vous une opportunité de mouvement, hein, parce qu'il y en a certains qui devaient se sentir un petit peu, je dirais pas dans l'ennui, mais dans une impossibilité de progression. Vous voyez, c'était un peu bloqué. Il y avait une sensation comme ça d'une petite chape de plomb au-dessus de votre tête et pas de possibilité d'évoluer. Et ça, c'était plus qu'ennuyeux pour vous parce qu'il y a des réels projets
d'ascension sociale, promotionnelle, etc., que vous désirez obtenir et en plus, vous en avez les compétences, hein. Donc, c'est vrai que quand on a une maîtrise de quelque chose ou un savoir-faire particulier, de le laisser dormir, voilà, c'est pas du tout agréable. Donc là, ça va pouvoir se décanter au mois de février. Vous voyez, j'ai l'image de rouage qui s'enclenche, voilà, un engrenage qui commence à se mettre en route. Donc, on va être peut-être au stade de la proposition, mais ça va vite quand même, hein. Une fois que la proposition est faite et que vous avez pris votre décision, ça traîne pas trop, hein. Ok, du coup, on avance. Alors là, j'ai un sentiment, voilà, une sensation comme ça qui arrive, je pense qu'on va essayer de vous mettre des freins, mais c'est pas la personne qui veut vous recruter, c'est pas forcément votre ancien employeur ou quoi ou qu'est-ce. J'ai l'impression que c'est plutôt votre entourage qui ne voit pas ça d'un très bon œil. Peut-être qu'eux ont plus de doutes sur la réalisation du projet, peut-être qu'ils ont aussi des craintes de vous voir partir, hein. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts à vous voir prendre vos bagages et puis pas vous revoir avant 4 mois, enfin, vous voyez le truc. Donc, voilà, je le mets, cette petite info. Après, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais il y a ça. Pourquoi je vous en parle? Parce que je me dis qu'il ne faut pas vous laisser non plus trop freiner par ce genre de choses, parce que euh, les autres ne peuvent pas vivre votre vie à votre place et vous êtes le seul acteur de votre vie. Donc si vous vous laissez freiner par les craintes et les réticences des autres, bah, ça veut dire que vous acceptez finalement de leur remettre en main une partie de votre vie, quoi. Voilà. Bah, ça, toi ou vous qui gérez cette partie de ma vie. Moi, je vais juste m'occuper de ce petit morceau, hein. Puis si vous changez d'avis, je changerai ma vie. Après, ça, c'est une posture, hein. C'est chacun une vision de la vie, hein. Moi, ce n'est pas la mienne. Je pense qu'on est né pour vivre sa vie pleinement. Alors, c'est pas de l'égoïsme, mais il faut penser à soi avant tout, parce que on en est acteur. Et que si on attend que les autres choisissent pour nous ou impulsent des choses pour nous, euh, à quoi bon, quoi? Enfin, je me dis, à un moment donné, faut aussi se saisir de sa propre vie. Et je pense que vous, les Capricornes, pour le coup, c'est pas un discours qui vous gêne trop, parce que je pense que vous êtes dans cette dynamique de justement de prise en main des rênes pour faire avancer les choses, hein. Allez, on va dans vos imprévus, c'est parti pour le mois de février. Hop, 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 hop. Ouais, je retrouve cette idée de un petit peu d'inconfort par rapport à certaines personnes qui vont pas être tout à fait correctes. Alors là, on sort du cercle proche, hein. On est plutôt sur des connaissances à qui vous allez devoir remettre un petit peu les barres sur les T, les points sur les I, hein. Vous allez être clair et droit dans vos bottes, hein. Il n'y a pas de problème. Ça peut être sur différents sujets, hein. On peut être en dehors carrément du pro, ça peut être, je sais pas moi, un voisin qui vient pour vous dire je ne sais quoi, c'est à vous de faire ci, de faire ça. Et vous dites non, non, attends, on va se calmer, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais t'expliquer. Donc il y a un petit peu ça. Il y a aussi chez vous, vous allez voir, vous allez avoir des instants où vous aurez une éloquence assez impressionnante, une facilité de communication et aussi pas mal d'empathie, hein. Il y a des gens certainement qui vont venir vous voir avec soit des difficultés, soit des grandes joies. Et vous, ça va être très communicatif pour vous. Vous allez avoir ces émotions qui vont carrément vous impacter, hein, donc positivement ou un petit peu négativement. Je vous dirais que ça vous déstabilise pas non plus complètement, ça voilà, il n'y a pas de souci, vous maîtrisez aussi vos émotions à vous, hein, mais on sent quand même le petit mouvement qui est là. Ok, bon. Alors j'ai rapidement, mais alors là je vous le dis, c'est vraiment très très fin comme sensation. Peut-être des petits voyages qui s'organisent, des petits week-ends, voilà, mais c'est pas hyper marqué, hein, donc bon, mais je donne quand même. C'est une éventualité. Moi, je le relie peut-être à ça. Vous savez, le fait de peut-être avoir des propositions pour aller travailler ailleurs, en province, à l'étranger, que sais-je. Et du coup, on va peut-être faire un aller-voir pour voir comment ça se passe là-bas. Voilà. Mais vous voyez, on n'est pas sur le voyage ludique, distraction, etc. Bon, alors, je suis un petit peu surprise parce que je reviens quand même sur ma carte de départ où j'avais cette projection sur le passé. Euh, alors, je ne sais pas trop, parce que là, je ne l'ai pas ressenti, hein. Pareil, encore une fois, je suis assez honnête avec vous. Et pourtant, je la sens très fortement, l'énergie, là, sur février pour vous. Cette notion de papier, de contrat, de retour sur l'histoire. Voilà. Alors, ces trois pans-là, contrat,
papier, etc. Ça peut être aussi détaché, c'est-à-dire que tout n'est pas forcément lié. On va pas vivre les trois trucs, quoi. C'est ça que je veux dire. Allez, on va avec l'oracle d'Akasha, pour voir si on a plus d'infos pour vous, les Capricornes. Alors, on a entreprendre. Bon, là, ça m'amène directement ici, hein, le fait de passer à l'action pour certaines choses, pour pouvoir finalement évoluer et avancer. Donc, on est pas mal, ça confirme, hein, ça confirme. On se retrouve avec la dépendance. Ouais, là, je pense que c'est vraiment l'histoire de pouvoir lâcher peut-être des choses qui vous tenaient jusque-là. Ça peut être, vous voyez, cet ancien employeur, ça qui vous bloquait un petit peu. Ça peut être aussi la famille, peut-être le cercle proche que vous aimez énormément, mais il va falloir s'en détacher un petit peu. Il y a quelque chose comme ça, hein. Alors là, j'ai une autre info, je vous la donne. C'est pareil, c'est pas fulgurant, mais je la donne. J'ai une histoire de. Alors, c'est pas franchement une vraie dépendance, mais à des produits mais médicamenteux. Il y a une tentative chez certains Capricornes de réduire peut-être un peu les dosages qui étaient prescrits, préconisés, et de se dire, bon, j'en ai peut-être pas besoin autant. En fait, c'est ce que j'essaie de dire là par là, c'est qu'il y a une volonté de reprise en main de sa propre santé et d'écouter les conseils, bien évidemment, des médecins, mais aussi de s'écouter soi. Voilà. Il y a un truc comme ça de je me reprends en main parce que je me connais aussi, je me connais bien. Allez, une dernière, le passage. Donc oui, bah, en fait, Akasha n'a fait que nous confirmer un petit peu de ce qu'il y avait au-dessus, c'est-à-dire qu'on est dans une phase de transition pour vous, hein, les Capricornes, sur février. Il y a des changements qui sont en train de s'amorcer, plus ou moins grands, hein, c'est pas forcément tout le monde va partir à l'étranger. Ça peut être aussi, vous voyez, une façon peut-être voilà, d'intensifier les rapports humains qu'on a avec nos proches. Donc du coup, ça va peut-être modifier des choses, peut-être l'arrivée d'un enfant, peut-être ça peut être l'activité qui change aussi, du coup ça fait changer des perspectives. J'ai vraiment cette notion d'ouverture de chemin qui est en train de se mettre devant vous. Et en fait, vous avez vraiment le choix, les opportunités. C'est vous qui allez choisir de je l'emprunte ce chemin maintenant ou j'attends encore un peu ou carrément dire ah non, je ne veux pas aller par là. De toute façon, tout ça, ça me paraît très bien. Vous allez me dire, bah oui, c'est toujours ça, voilà. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on sent une notion d'un peu de challenge. On n'est pas sur quelque chose où finalement on se laisse porter sur un long fleuve tranquille. Il faut relever un petit peu les manches, il faut avoir le courage d'y aller. Et en même temps, c'est gratifiant. Ça va être vraiment gratifiant pour vous. Je suis désolée, mais c'est vraiment, je suis encore un peu sur cette énergie de ma papesse de départ, là. Et là, j'ai quelque chose un peu plus dense, hein. Et donc, voilà, je gardais en tête peut-être ce truc de retour à l'histoire. Peut-être certains vont avoir j'allais dire des contacts, mais enfin, ça peut être aussi eux-mêmes des sensations sur certains lieux, des choses un peu inhabituelles, un peu comme des reconnexions sur des lieux. C'est pour ça que tout au début, je parlais de lieux d'enfance, parce qu'ils sont marqués, il y a une forme de nostalgie, il y a des souvenirs qui sont là, il y a eu des moments partagés avec des proches. Et là, j'ai ça, mais je l'ai aussi avec des lieux que peut-être vous ne connaissez pas forcément parce que vous n'y êtes pas allé physiquement, pas une seule fois, puis vous y allez, il se passe un petit truc, voilà. Un petit peu, vous savez, cette sensation de déjà vu ou déjà connu alors qu'on n'y a jamais mis les pieds. Bon, bah écoutez, les Capricornes, je vous donne ça pour le mois de février. En tout cas, j'espère pour vous que tout va bien se dérouler, que les choses vont se passer de façon sereine tout de même. Parce que je vous dis, ça va être muant, hein, c'est pour ça que j'insiste un petit peu. Mais dynamique dans le bon sens. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.